je trouve ça c'est pas mal en termes de gestion d'effectifs pour gérer les joueurs. Tu sais, Camacho, Ouais. c'est pas un jeune, mais c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est un épisode intéressant comment Camacho est revenu encore plus fort. Tu sais, on aurait dit qu'à Wanyama, on n'a pas besoin, il y a Camacho. Il était tellement impressionnant contre New England. Je vais reprendre ta petite passe D, sauf pour passer au bilan des joueurs, maintenant qu'on a fait le directeur sportif et le coach. Euh, Ouais, sinon, on tire Henry, hashtag Henry out, hein, c'est ça? C'est ça qu'on fait, là. On le donc, dégage. avant de passer en revue un petit peu les évaluations des gens qui nous suivent, qui ont participé sur le Facebook, hein, bien sûr, à notre traditionnelle revue d'effectifs, j'aimerais avoir vos plus grosses satisfactions et vos plus grosses désillusions, si jamais, bien sûr, en restant dans un contexte particulier, encore une fois, de saison compliquée, de blessures, etc., ou de niveau, tout simplement, auquel vous vous attendiez vraiment plus de la part d'un joueur, ou quelqu'un que vous n'avez pas tellement d'attente et qui finalement a très performé, sachant que Kyoto a été élu MVP de la saison, donc effectivement, c'est un fait, c'est quelqu'un qui a le plus performé cette saison, son nom est ressorti tout le temps, mais est-ce que vous avez d'autres noms à nous apporter? Sauf. En termes de... Là, tu m'as pris au piège, là. J'étais encore en train de réfléchir, Julien. Ah, c'est pas grave. Euh, Est-ce que quelqu'un veut donner ses plus grosses satisfactions et plus grosses Ben, désillusions? c'est sûr que la plus grande surprise, c'est Sedic, là. Je veux dire, en début de saison, il n'était pas du tout considéré comme une option. Il y avait de la compétition devant lui. Quand on le voyait sur le terrain, on comprenait, tu sais, c'était sympathique sans plus. Et là, il finit la saison. Et quand on va chercher un milieu de terrain, on dit oh non, merde, ça, il va prendre sa place. Là. Il a vraiment pris une dimension. Il est passé de une option du banc, peut-être avoir quelques minutes, à un titulaire intéressant qui peut apporter quelque chose de nouveau. C'est dur. À part Kyoto, c'est Sedic qui nous a donné le plus de satisfaction sur le terrain. Puis, veut pas, on en a parlé aussi dernièrement. Là, au niveau physique, Sedic n'a jamais connu trop de pépins. Il a toujours été pas mal disponible. Là. Il était capable d'aligner des minutes. Et à part Kyoto, là, c'est vraiment ma plus grosse surprise de 2020. Là. Moi, c'est pas une surprise, mais c'est plutôt sur un poste que j'attendais vraiment parce que moi, les années Bush, on le sait, hein, depuis qu'on a commencé, même en 2012, Soccer sans frontières, ça me gênait toujours que Bush soit le gardien parce que je trouvais qu'il avait de grosses lacunes, notamment sur ses sorties aériennes, etc. Et alors, moi, j'ai beaucoup aimé la saison de Clément Diop et non pas Yves Diop, mais Clément Diop. Parce que, très très honnêtement, alors effectivement, dans les airs aussi, il a travaillé, mais je le trouve très serein. Pour être très honnête avec vous, quand il est dans la cage, je trouve qu'il apporte une sérénité au même titre que Pantémis quand il l'a remplacé. Je trouve que sur ce poste-là, l'Impact a deux très très bons gardiens qui ont performé du mieux qu'ils pouvaient, sachant, on l'a encore noté, que l'Impact fait partie des plus mauvaises défenses de la ligue. Et à plusieurs reprises, on l'a souligné, notamment Reg, notamment par exemple contre New England, hein, ça a été l'exemple parfait. Sans lui, il y a 4-0 à la mi-temps, et puis le contexte, en tout cas, ce qu'on en dit de ce match-là est totalement différent. Donc moi, c'est plutôt sur ce poste-là où j'ai été pas surpris, mais où j'avais de grosses attentes, et où les deux, pour moi, ont fait le job. Bah, j'ai envie d'aller dans ton sens. Je pense que Diop a été vraiment un joueur qui j'avais pas vraiment d'attente. Je pense qu'il devait être deuxième ou troisième gardien du LA Galaxy, voire troisième, je crois. Il est venu. C'est vrai que moi aussi, Bush, c'est un joueur, je pense, en termes de personnalité. Oui, ça faisait longtemps qu'il était au club. Un fan favorite, comme on dit, faisait ses pubs BMO, etc., etc. Très bien, ok, pas de souci. Mais regarde, moi, c'est vrai que j'ai jamais été hyper fan. Je préfère clairement Diop. Et puis, je trouve qu'il a vraiment vu les circonstances, sachant qu'il a été très souvent exposé dans beaucoup de matchs. Il a quand même trouvé le moyen de sortir son épingle du jeu. Et puis, bravo à lui. Ça a été vraiment un joueur pour moi qui serait celui qui
qui ressort un peu sans vraiment nommer Kyoto, la plus grande satisfaction. Je donne ma plus grande déception maintenant. S'il te plaît, mais j'ai l'impression que là, pour le coup, il va y avoir plus de choix. Et c'est là où peut-être qu'on peut se poser la question sur la saison de l'Impact, finalement, quand il y a plus de choix en Un gros buffet, déception là, buffet ouvert. qu'en satisfaction. Peut-être que là, il y a eu un petit problème du côté de l'Impact cette saison. Mais oui, vas-y, Reg, comme ça, on en discute, puisque je pense qu'on va peut-être pas avoir les mêmes. Bah, moi, en déception, je te dirais que ça serait Victor Wanyama. Moi, j'avais vraiment. C'est un joueur que j'ai toujours beaucoup aimé, même s'il jouait pour le club rival à un moment. Et en fait, il était. C'est un joueur, je trouve, avec sa prestance, sa carrure, il était imposant. Je trouvais vraiment que ça allait. C'était une super idée quand il a signé. Ouais. Il a été pas mal. Puis je trouve après, il a vite sombré. Il a été vite décevant. Comme s'il s'est mis un peu dans un train-train, un peu. Oui, j'ai été pro, j'ai joué dans l'élite, mais à quoi bon faire plus? Et j'ai trouvé qu'il y avait un peu cette attitude-là. Peut-être qu'il l'avait pas, hein, mais c'est ce qui dégageait. Et c'est un peu un goût d'inachevé. Si jamais il revient pas l'an prochain, je trouverais que ça c'est un peu un goût d'inachevé, parce que c'est un joueur, à mon sens, qui aurait pu apporter énormément à l'Impact par rapport à, il a des caractéristiques qui sont vraiment intéressantes. Et malheureusement, bah, je pense que c'est un joueur qui aura peut-être fait quoi, 30% peut-être de ce qu'il est capable de faire vraiment avec l'Impact. Donc on en a eu très peu, on en a eu, ouais, ça va être un peu décevant, donc c'est clairement ma satisfaction. Mhm. Ta désillusion. Désillusion, pardon. Sauf Nilt et Sid. Je vais ajouter ma satisfaction que j'avais pas dit avant, là, c'était ma satisfaction la plus positive, c'était Louis Binks, pardon. C'est le joueur qui m'a satisfait le plus. Voilà quoi, on voit pourquoi il était à l'académie de Tottenham, là, puis il était considéré comme un joueur en devenir, je sais pas là, mais que quitter être à Tottenham, surtout depuis 10 ans, c'était en mode on crée des jeunes d'élite là, puis Binks, je suis très très satisfait, très très content là, vraiment j'étais content, même si bon, on a dit régulièrement que peut-être qu'il a pas évolué aussi rapidement qu'on aurait voulu, mais je trouve que quand même un gosse de 19 ans qui joue contre des adultes là, puis pas qu'il les domine tous, mais vraiment qui paniquait pas, et que oui, comme dit Reg, il aurait de la tête, il aurait 2 fois à gauche là. Et puis, mais je trouve ça vraiment impressionnant ce qu'il a fait. Moi, je trouve dans le contexte là, par rapport à son manque d'expérience, sa première année pro, qui devient rapidement un des boss de l'équipe sur le terrain. Puis moi, je trouve ça vraiment très Il impressionnant. vivait à l'hôtel, hein, en plus, pendant la pandémie, il vivait dans le même hôtel qu'Henri, il était à son étage, je veux dire, il était pas dans un cadre, tu sais, sa famille est Familial, hein. loin, il avait pas une copine avec lui, tu sais, c'est un mec qui était quand même seul dans une nouvelle ville, Ouais. C'est un dans un adolescent. nouveau contexte, et c'est un Mets-toi à 19 ado, ans, là. Tu fais quoi, toi? c'est Ouais. particulier, tu vois, t'es dans une ville où c'est quand même relativement cool d'être jeune et tu peux juste pas sortir, t'es juste à Ouais. l'hôtel. C'est pas évident, et il a quand même trouvé le moyen de quand même sortir. Je suis d'accord avec toi. Ouais, et en termes de déception, ouais, j'ai du mal à en trouver une là, parce que. Tiens, je vais t'en Mais- sortir une Vas-y, déception, ça. go, Joe, go. Moi, ce que j'ai trouvé, tu sais, il y a les noms habituels, là, il y en a beaucoup de déceptions en cette saison quand même. Ça n'a pas été une saison extraordinaire, mais moi, ma déception, c'est la blessure à Lassi Lapalainen. J'aurais tellement voulu voir une saison complète de Lassi Lapalainen. Ça aurait amené cet élément supplémentaire offensif qui nous manquait tant, parce que dès que ça fonctionnait pas, le lien entre Kyoto et Boyan, c'était faible. Et la fois où on a eu du Boyan Lapalainen ensemble, c'était très, très intéressant. Columbus Crew. Donc, moi, c'est ce qui me déçoit. Là. Leur seule défaite. J'attends tellement là, la fois où Lapalainen va s'installer dans ce club-là, avoir une saison complète, parce que le début là, de Lassi Lapalainen dans une saison complète, j'y crois. Un début d'y passe, il est capable de sortir cette grosse saison-là avant de partir à Bologne. Là, j'attends, et la blessure, c'est un très, 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 très mauvais timing, parce que si on avait pu avoir tous ces éléments-là en santé en même temps, ce club-là aurait été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dangereux. Là, on a les évaluations, donc on va passer aux évaluations des personnes qui nous suivent sur Facebook.
Est-ce que si tu peux nous donner un petit peu ce qui en ressort? Oui, effectivement, c'est une tradition qu'on a depuis déjà 3 saisons maintenant de faire l'évaluation interactive. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé massivement à évaluer un petit les joueurs. Donc, c'est assez habituellement, donc, on les reprend en fait par liste alphabétique. Donc là, comme vous voyez, C'est Sofiane qui vient de liker. qui contrôle un petit peu tout ça. Mais en fait, c'est ça. Donc, enfin, les gens sont surpris, mais c'est juste par ordre alphabétique. Il y a pas, comme ça évite d'autres trop de préférences. Puis après, en utilisant les différents boutons d'interaction Facebook, ils peuvent voter. Donc, ça nous donne un petit peu un ordre d'idées. Donc, quand Sofiane aura fini avec Taider, on pourra aller sur. Tu peux parler, Sid, hein, tu peux parler. Baya. Ouais, mais j'aimerais. Oui, mais il fallait Baya, que t'ailles sur Baya. On t'attend. Je peux bien parler pour meubler, mais à un moment donné, on pouvez essaie de parler, faire hein. une émission avec un affichage vidéo. Parce Puis, que vous voyez que je vois rien. Moi, je suis en plein écran sur Facebook, je vois pas ce que. ouais, je tu vois vois pas. Taider, hein, ça tu le voyais. Hein. Attends. Est-ce que j'ai mis un like? Est-ce que j'ai mis un like? Attends, je vais liker mon like. Voilà, bravo. C'est vraiment, mais celui-là. Donc, donc voilà. Donc, Baya, lui, qui a une moyenne de 4, qui penche vers un 3. Donc, on voit le bonhomme rire. Je pense qu'il n'a pas assez joué. Tantôt, il disait 69 minutes. Donc, je pense que ce serait pas pertinent trop de s'arrêter sur lui. On espère que qu'il y aura plus de temps plus de santé déjà. Déjà. Plus de temps de jeu sur lui. Ensuite, on a la satisfaction de la saison. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, t'as voulu mettre un autre commentaire de Taider quelque part d'inapproprié. Attention avec ce que tu vas partager comme écran. Ce qui est drôle, c'est que sur le côté de Louis Binks, en fait, on voit le nombre d'évaluations. Les gens, ils n'ont pas trop voulu voter pour Baya. Il y a juste 67 personnes qui ont participé. Et Louis Binks, elle a 115. C'est-à-dire qu'il y a le double des gens qui ont voté. Qui est lui, qui a vraiment on voit un 8 qui tend vers un 9. C'est une grosse. Je pense que beaucoup dans les commentaires, ils s'écrivaient c'est mon joueur préféré. Je l'adore, etc. Donc, ils ont beaucoup apprécié sa saison. Puis, c'est un petit peu normal qu'il a été élu à 19 ans, vous vous rappelez, meilleur joueur défensif de l'année. Est-ce que pour vous, quand un joueur comme Camacho, comment il doit prendre ça, à votre avis? Pas très bien, parce que j'ai envie de te dire que Binks moi, j'ai pas envie de le sugarcoat, comme on dit, parler des circonstances atténuantes. Je veux dire, oui, il est jeune, etc. Mais il a eu quand même une saison difficile comme l'ensemble de l'équipe, tu vois. Il a joué le dernier match, je comprends pas. Il y a combien de 19? Peux-tu remontrer les... Des likes, il en a quand même 30, wow, 39, et il a plus de 7-8. Ouais. Après, toi, moi, je lui donnerais plus 7-8 que 9-10, quoi. 9-10, c'est quand même... Imagine quand on va avoir un vrai défenseur. Non, mais c'est plus par rapport... Waouh, le dur avec Binks. Moi, je pense que Binks, il a quand même chauffé le banc à la fin, comme il dit Nilton, à juste titre. Puis ça reste un gars qui... Non, je parle pas de la note, des conneries, là. C'est pas un gars qui... Je vois quelqu'un qui dit, on fait quoi qu'on a un bon défenseur? Mais 9-10, il est bon. Et au 9-10, l'impact est la pire défense. Je me répète, ce que vous voulez pas m'écouter. Le 9-10, je suis d'accord, c'est trop haut. Mais quand vous dites Binks, si on fait quoi qu'on a un bon défenseur, Binks, il est bon déjà, c'est bon. Enfin bref, tout ça pour dire que comme moi je pense que regarde. Non mais c'est bon, vous voulez, on va vous ramener on va vous ramener Kroll là, puis Hit Pierce, puis on va rire un bout là. Non, moi je l'aimais bien là, le petit vegan là, il était fresh, Hit Pierce. C'est vegan avant que ça soit populaire. Ouais, c'est vrai. Swag californien là, il avait trop de swag. Il est vraiment stylé, il fait beaucoup de contenu et tout. Donc un autre fan favorite comme on dit en bon anglais. Donc on a Zachary Bourgard aussi qui a quand même eu une très bonne évaluation. Wow. Ça aussi, je comprends pas. Sofiane, c'est très perturbant. Est-ce que tu peux juste aller à l'essentiel, s'il te plaît? Bon, il a eu plus de 7-8. Pareil, je trouve que c'est un joueur qui, comme Sid, j'ai été, comme on dit, flabbergasté par ses courses en début de saison. Mais après, est-ce qu'il a trop joué parce qu'il n'y avait pas assez d'options? En fait, là, je me remémore sa saison. Il a commencé vraiment comme une balle où vraiment je me disais. Non, Sid, il n'a pas commencé. Il n'a pas commencé quand on a essayé 27 joueurs dans le couloir droit, dont Samuel Piette, et on disait pourquoi Bourgard ne joue pas. Thierry Henry a dit oui, c'est bien, il attaque. Non, mais non, toi, t'es déjà à Orlando. Ce qui s'est passé avant, comme au stade olympique, il a joué. Comme il y avait une super hype, et puis tout d'un coup, il disparaît.
Genre là, on se dit, mais il est où? Il a surtout la hype Et- à MLS-Soccer.com. Quand tu as la hype à MLS-Soccer.com, you made it. Non, mais c'est vrai. Et donc, moi, je me souviens vraiment comme de ces parties-là au Stade olympique. Je me suis dit, mais attends, genre comme les couloirs de Team Canada, donc, comme Davis d'un côté, Broguiard de l'autre, ce sera. Pour vous dire où j'étais là. Moi, j'étais en haut de la hype là. Hein, tu vois. Leverkusen, direction Leverkusen Non, pour mais- Broguiard. Et il disparaît à Orlando. Et oui, effectivement, on a Piet, on a Chaumy aussi qui fait du coup Ouais, droit. tu veux, mais- On comprend pas trop. Je pense qu'il À chaque réapparaît fois au. que j'ai Red, Red, j'ai une réaction. Non, moi, c'est à chaque fois qu'on parle de Xiaomi, là, l'ingénieur de Concordia, là. Tu vas te mêler, reste sur la page, comme juste quand on va passer au prochain joueur, tu appuieras juste sur suivant. Parce que parce qu'en fait, c'est mal fait, c'est pas toi, à cause de toi. C'est un album Facebook, fait que genre, comme faut juste rien faire à part appuyer sur suivant quand on aura passé autre chose. Mais Non, sur Broguillard, donc il y a eu ce down, puis il est revenu. Sauf que moi, j'ai pas eu l'impression qu'il soit revenu plus fort que les premiers matchs, enfin ces premiers matchs qu'il nous a montré où je trouvais vraiment wow. Mais encore une fois, quand je disais que Broguillard ont été un peu durs avec lui, et je dis pas qu'il avait fait une saison exceptionnelle, mais juste pour dire, c'est que un latéral droit, là, sauf la référence pour Zoran Bassong, Marcelo, là, il n'y a pas beaucoup de latéraux qui font des différences là, tout seuls dans un match. Tu sais, alors que moi, j'ai vu un gars à New England qui était beaucoup plus tranchant. Okay, ben justement, tu vas faire mon point en disant ça. Et c'est que le contexte, c'est que l'équipe jouait en intensité, puis jouait en collectif beaucoup mieux avant la pandémie que pendant. Et après, tu as le manque de qualité qui vient la rattraper durant les durs mois de l'été. Et pourquoi ça marchait bien? Parce qu'il avait une très bonne combinaison de Boyan, Piet et Taider. Corrales montait beaucoup aussi. Corrales était bon là avant Orlando là. Il était intéressant là. Ça jouait là. Ça jouait haut. L'Impact jouait haut, mais ça a duré 2 matchs et demi malheureusement. Après, la réalité les a rattrapés. Peut-être que même une saison en pandémie, on aurait peut-être arrivé au même résultat vers la fin. Je trouve quand même que Zacharo Broguillard. Par rapport à ça, on ne saura jamais sur qu'est-ce qui se passerait dans une saison alternative. Mais il y a un déchet technique. Il y a un déchet technique. Donc, comme on a vu au dernier match quand on a fait les flèches rouges, il y a un déchet technique sur lequel je pense qu'il peut travailler afin de mieux connecter avec genre comme ses attaquants. Oui, bon, les attaquants doivent faire des appels de balle de qualité. Et puis, le collectif est nul, c'est ça le truc là. Le non, mais attends, mais regarde, donc, nous, genre comme par exemple, je pense qu'il y a eu un déchet technique et qu'il pourrait travailler sur ça et que genre comme en disant ça, je reconnais qu'il a eu une bonne saison. Là, tu me dis que je suis sévère, mais toi, tu dis qu'ils sont nuls. Genre, non, le collectif, je pas dit qu'ils sont nuls, je vais me répéter, le collectif était. À un moment, il est devenu nul, le collectif. C'était n'importe quoi, on ne savait pas qui faisait quoi, on centrait n'importe comment, il n'y avait pas personne dans la surface. Tu sais, à part, comme tu avais dit, le miracle Kyoto qui marquait de temps en temps, et puis les frappes de Boyan de 50 mètres. Tu sais, moi, je prends en compte. Moi, j'estime qu'il a cette qualité-là. Genre, comme, je pense que Zach, il a la qualité. Genre, comme, et c'est pas, je veux vraiment, enfin, j'ai du mal un peu avec ces étiquettes-là où vous êtes sévère, etc. Genre, comme, je trouve qu'il a une qualité et que, genre, comme, dans ses axes de progression, il faudra qu'il fasse preuve de jugement, savoir quand il faut déborder, quand il faut passer par l'intérieur. Genre, c'est et je crois qu'il est capable. On parle d'un joueur qui est international canadien et on peut s'attendre de plus. Genre, comme, si, je pense que c'est de Buchanan que Nathan faisait référence, on peut s'attendre de plus de lui et avec sa Buchanan, ok, excuse-moi. Buchanan. Ok. Non, ok. Donc là, en fait, je crois que il peut finir une saison avec facile 2-3 passes décisives, et même dans le système MLS où l'avant-dernier passeur est considéré comme une passe décisive, je crois qu'il est capable d'avoir ces chiffres-là. Et il doit se proposer comme option offensive aussi. Il doit, quand il coupe à l'intérieur, il faut qu'il soit plus tranchant. Oui. On le voit, il est hésitant. Mais Nathan, arrête. Attendez, j'enlève le si Sofiane, ce que tu vois de Broguillard, c'est suffisant pour faire les playoffs et avoir une équipe de qualité. Il n'y a pas de contexte, l'équipe était parfaite, il jouait à New England à Columbus, mais arrêtez les gars là. Tout le monde là, on arrête. T'es contre, tu sais même pas à quoi tu t'oposes dans nos points. Genre comme non, mais c'était juste que je vois 3 fois. Ce que je dis, c'est que lequel le prochain. Individuellement, Broguillard, il y a des choses à s'améliorer parce qu'on voit des erreurs individuelles. Mais ce que je dis, c'est que dans le contexte d'un collectif qui était faible, à un moment, il fait partie du collectif. Si à chaque fois qu'il propose, c'est la même chose, puis c'est un échec, il fait partie du collectif. Quand tu centres au 3e poteau, Sofiane, c'est pas le collectif qui est faible, c'est tes qualités techniques à un moment qui sont défaillantes. S'il perd un ballon, il est très haut et que Samuel Piet... À un moment, il faut arrêter de parler de collectif. Si Samuel Piet s'expose et fait la course et le ballon ne se rentre pas, le collectif est fini, là.
Mais c'est pas ce que je dis, les mecs. Je vous dis que je suis d'accord avec vous. Au niveau individuel, il y a Bah des alors choses de qui quoi vont on parle améliorer. alors si t'es d'accord avec nous? De quoi on parle? Ok, Vas-y, c'est bon. Camacho, Je vais laisser les fans et réécouter, puis on va voir ce que je voulais dire. Donc, vous autres là, bonne chance. Mets-le dans les mains des fans, ouais, c'est mieux. T'as vu comme il nous prend en otage? Moi, c'est patron, mes boss là. Donc, Ah, punaise. T'es sorti, t'as voulu encore faire un comment sur Tyder, c'est pour ça que tu t'es perdu. Share, bro. Share your screen, bro. Share your screen. Ah, je peux Allez. le faire si tu veux. Ah non, allez-y, les gars, je vous écoute. Donc il y a Christian d'ailleurs qui nous fait un message qui nous dit j'ai l'impression que les adversaires ont fini par bien comprendre son jeu dans le couloir, surtout lorsqu'il coupe à l'intérieur. Il y a de ça et c'est sûr qu'il y a une adaptation de la ligue, c'est vrai Christian. Mais moi je pense que justement avec son coffre, avec ses qualités athlétiques, même sa compréhension du jeu, de savoir quand débouler ou pas, il a les qualités pour faire des grosses différences. Et dans un système de jeu, enfin, dans un jeu aujourd'hui qui a évolué, dans lequel il y a un bouchon au milieu de terrain, on a besoin que le bloc il bouge et que les latéraux fassent ces différences-là. Et je crois qu'il a toutes les compétences et qualités pour le faire. Et je veux le voir à ce niveau-là. Genre, je veux le voir le Broguillard qui arrivait même quasiment à finir des actions. Je pense que comme j'ai des souvenirs de quelques frappes et tout, il est capable de tout ça. Il est capable. Il a connu une bonne saison. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Mais il a un niveau qui est capable de connaître mieux, sans que ce soit une déception du tout. C'est pas du tout c'est pas une déception, en tout cas pour moi. C'est Camacho, ça? Yes, sir. Ouais, Camacho, moi j'aurais donné légèrement en dessous de la moyenne là. J'aurais donné. C'est ce qu'il a. Hein. Je pense que c'est mérité. Il a montré dans le match le plus important qu'il pouvait être un guerrier et être un joueur important et sur qui on pouvait se fier. Mais je trouve qu'il y a eu beaucoup trop d'erreurs individuelles d'un mec qui techniquement n'est pas dégueulasse, c'est que c'est pas un mauvais joueur, mais je trouve qu'il y a eu beaucoup trop d'erreurs. Tu trouves pas que c'est pas autant le nombre d'erreurs individuelles que l'importance de ces erreurs-là? Parce aussi. que si on enlève 3-4 grosses erreurs, on dirait, c'est sûr que c'est Camacho qui gagne le trophée. Parce que c'est celui qui défensivement, quand c'était pas une mauvaise passe ou un truc comme ça, mais dans sa boîte, c'est celui qui était le plus sûr, c'est celui qui relançait aussi le mieux. On le voyait là, beaucoup plus. On le voyait quasiment comme général là, derrière. Mais il avait une grosse target, hein, comme son salaire a été une grosse cible dans son dos. Là, je pense que les gens ont mis beaucoup de temps à essayer de passer outre son salaire. Et puis quand ils ont commencé peut-être il y a eu, ça lui fait du mal. La portion championnat canadien, avec la passe dans l'axe qui amène l'égalisation de Toronto, avec le coup de poing contre Vancouver. Ça a été tué sa saison dans la tête. Dans la tête des gens, ça a tué sa saison. Et puis, il a quand même réussi, avec cette performance en numéro 6 lors du match de série, à revenir dans les bonnes grâces. Il y a aussi une entrevue qui a été faite par Loin de s'en foutre. Et ça a beaucoup humanisé, genre, comme des gens aussi, on oublie ça, mais ces personnes-là qui se pointent, pas qui se pointent pas, mais qui ne veulent pas trop participer à toutes les tournées médiatiques et autres, ça nuit dans la création de liens avec les partisans. Mais je pense que voilà, c'est comme Camacho, je crois qu'il y a eu ces épisodes-là qui ont fait que limite il était quasiment éliminé d'office par rapport dans le titre de défenseur de l'année. Corrales, là, c'est bon? Oui, Corrales. Next, Diop. On a assez dit sur Corrales, on a tout dit. Oui, là, la vérité, le pauvre, laisse tomber. Diop, on a parlé beaucoup de lui, il n'y a pas trop de scandale, 8-7, ça va. C'est 8-7 qui gagne, une légère. Après, moi, je pense qu'il y a vraiment Pantémis ou Diop pour vous l'an prochain, numéro 1? Non, Diop, faut arrêter de déconner, là. Je sais pas, j'attends Sofiane Linton. Mais là, ça va tellement vite, j'ai l'impression qu'on est rendu à Tyder. On est rendu où, là, avec qui? Là? Diop. Mais Diop, là, je le trouve pas mauvais, mais je le trouve pas très... C'est comme si on avait changé de problème avec Bush. Bush, il avait ses défauts. Là, on a allé chercher Diop. Diop réglait certains défauts, mais on a ramassé d'autres défauts avec. Et je veux dire, encore une fois, ça dépend de tes standards. Si ton but, c'est d'avoir une équipe qui aspire à la MLS Cup, ben Clément Diop, c'est pas assez. Si ton objectif, c'est de te battre pour les séries, OK, it's fine. Il fait pas partie, tant qu'à moi, d'une solution à long terme à ce poste-là. Lui ou un autre, il fait le minimum.
dans pas longtemps, on va aller chercher Keylor Navas. C'est bon, les gars. Ah, en passant, Julien, quand on a commencé Soccer sans frontières, c'était Perkins au but, hein. C'était pas Bush. Hein. Il faut. Ah ouais, t'as raison. Ah, bah, attention, Ouais, hein. ouais. Attention. Ouais, mais il m'a trop marqué, Bush, c'est- frère. C'était Ricketts. Quand on a commencé Ouais, le La première Jamaïcain, saison, c'est Ricketts, ouais. C'est le gars Ricketts, de Portland, ça. Après, ils ont fait un Euh, échange un pour l'autre. Il Ouais. m'a trop Galaxy. marqué, Ouais, Bush. il était à Galaxy, là, C'est pas Ricketts. Portland? Aussi, Donovan mais, Ricketts, mais- il était... Ah, ok. ouais, aussi. Et puis, je pense que c'était vraiment raison. J'ai Perkins, il a fait les deux, non? Il a fait Seattle. Non, il a juste fait Perkins, je me rappelle. Ouais, c'est. Portland. Et Guillaume qui nous dit Job, c'est un throwback de Donovan Ricketts. Mais Ricketts, c'était Non, ça n'a aucun rapport. Il faut Ricketts, arrêter, c'était là. le gardien le plus imposant qui était le plus Passe à gros Fanny, que j'avais sauf jamais vu. après. Là. J'ai jamais vu quelqu'un hésiter à une sortie de balle comme Ricketts. Là. Oui, et puis il était très coté en MLS. Là. Il était plus pas vers la fin, mais il n'était pas à son top là, quand il y avait l'Impact. Techniquement, il était assez faible là, par rapport à Bush. Là, et c'est dire beaucoup. Là. Il y avait des faiblesses techniques que Bush comblait facilement. Là. Il y a des lacunes de Ricketts. Là, mais ouais, moi, Diop, ça ne me dérange pas. Là, moi, Linton, je trouve aussi l'Impact, tu as une bonne équipe devant Diop. Diop ne sera pas la raison qu'ils vont perdre la Coupe MLS. Je pense qu'avec Diop, tu peux gagner une Coupe MLS. Avec un gardien chaud. Ouais, devant mais les je pense que séries, moi, Diop, je trouve que oui. ouais, mais Diop, le problème, c'est qu'il faut pas qu'il soit trop exposé non plus, comme n'importe quel gardien. Genre, il fait beaucoup d'arrêts, puisqu'il a beaucoup de tirs. Peut-être s'il en avait un peu moins, il ferait moins de boulettes parce qu'il serait moins exposé. C'est à voir. Après, il y a des gardiens il y a des très très bons gardiens de renommée internationale. S'ils ont un arrêt à faire dans le match, je pense que c'est ça qui faisait la force, par exemple, d'un Valdez, d'un Ter Stegen au Barça, parce c'est une équipe qui ont toujours le ballon et quand ils ont un arrêt à faire, ben ils vont le faire. Tu disais Navas, c'est ça, donc comme c'est des gars. C'est des gars, leur équipe a tout le temps le ballon, puis quand ils font un arrêt, quand il y a un arrêt à faire, ils vont le faire, alors qu'il y a d'autres gardiens, il faut qu'ils soient bombardés tout le match pour qu'ils fassent des arrêts, quoi. Sinon. Mais Diop, il s'est quand même amélioré, quoi. Quand il était au LA Galaxy 2, puis LA Galaxy, il était titulaire pendant une saison. Pour moi, je pensais que les entraînements sur la plage. En slow motion. Passe à Fanny, sauf. Passe à Fanny. Vraiment qu'il aurait juste été un gardien sur sa ligne de réflexe. Il l'est encore en termes d'identité majoritaire pour Diop, mais je trouve qu'il y a quand même une certaine amélioration. Là. Fanny, bon. Rod, moi, Pas pire. Ouais, 5-6, je pense c'est pas mal. J'étais content quand il jouait. Je pense c'est pas mal, ouais. Après, je trouve tout le monde était content. C'est un mec il est quand même assez âgé. Donc moi, je l'aurais moins fait jouer, quoi, tu vois. Je pense qu'il aurait eu plus un rôle d'accompagnateur pour un Binks, par exemple, puisqu'il reste quand même international. Il a joué à Rennes, il a joué à Marseille, il a joué dans des clubs dans l'élite, quoi. Donc, il a quand même quelques sélections avec l'équipe de France. Donc, moi, c'est plus ça. Et mais ça, c'était il y a 20 ans, là. Ouais, mais... Non, mais c'est le rôle que ça fasse 20 ans ou que ça en fasse 30. C'est ce que je veux dire, c'est que son rôle est... J'aurais aimé qu'il soit plus accompagnateur que un mec. J'avais pas s'il l'impression joue pas, limite, on est en galère, quoi. Genre, moi, je pensais pas qu'il avait l'air fou quand il jouait. Moi, on m'aurait dit Fanny, 30 matchs titulaires. Je dis, non, ok, mais c'est pas normal, à mon sens, qu'un mec de cet âge-là soit quand même titulaire quasi indiscutable. Il est bon. Moi, c'est les autres qui font pas leur job qui me dérangent. Oui, mais Fanny s'en fout, lui, à la limite. Il se dit, moi, je suis bon, je joue, Henri me met, mais j'exagère évidemment, quoi. Fanny, 30 matchs, ça fait peur. Mais tu dis, c'est pas normal. Non, mais ça fait beaucoup parce que ça reste quand même un mec d'un certain âge avec les déplacements. Il peut être le père de Binks. C'est normal. On recommence là. Mais les trucs, c'est que, ouais, non, c'est vrai. Donc, ça a affecté un peu ses performances. C'est ça il a fait le calcul, il a fait comme. Ah, bah oui. Ah ouais, 37 moins 19. Next. Axe. Oh là là, lui. Reg, tu peux développer ta pensée? Non, mais c'est un truc, je sais pas, genre, je pense que je suis tombé. C'est quoi le tweet de l'Impact? Ils ont fait un tweet, merci, Jax, je sais pas quoi, et ils ont mis ses stats. Il doit avoir comme 7 buts en genre 8 ans, genre comme c'est quoi ça, genre. En fait, les gars, là, je vois pas ce qui se passe là, mais je vois juste le Facebook. Et pourquoi il y a qui parle là? Nathan ne parle pas, Julien ne parle pas. Qui se passe quoi là? Non, mais parce que là, honnêtement, je vais être honnête, les joueurs qui sont passés pour le moment, j'ai
J'avais pas trop Ah, d'avis, tu genre. choisis. Ah, tu choisis. pas- Ah, ok. Tu vois, la vérité, c'est que sur Jackson Hamel, tu peux dire quoi, genre, et Reg vient de le dire, genre, c'est des statistiques faméliques, et même enfin, effectivement, il se donnait, il courait, abusé. etc. Mais Non, moi il je y, trouve il pour un y a eu club trop d'espoir en qui... lui qui ont été mis et le résultat, c'est. Mais Jackson, son problème, c'est que malgré les opportunités évidentes devant lui pour de réussir, son physique, il n'a jamais été capable d'avoir le physique nécessaire pour Ouais, il se suivre blessait la trop souvent. cadence. Ouais. Comment? Il se blessait trop souvent. Ouais, c'est ça. Là-dessus. Parce que les opportunités de réussite, il les avait devant lui. Tu sais. Mais il y a Cette un année, truc tu qui parles m'a... de saison précédente, Neil. Non, les années précédentes. Ça a coupé, excuse. Tu parles de cette année ou de Cette année et même un Ok. petit peu les années précédentes. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il a un moment où il piquait physiquement, pique genre, au sens anglais. Tu sais, Rémi Garde veut rien savoir. Comme Oh, s'il ça, a oui, ça, c'est genre cette comme- saison-là, Ouais. Rémi Garde. Ouais, non, il c'est voulait sûr. vraiment rien savoir. Il est passé, il était en numéro 2 Il y avait parfois un clash. d'attaquant qui était pas du tout performant. Donc, Ça, je suis mais d'accord. bon, cette année, c'est Mais sûr après- que bon. Mais juste pour terminer avec Jackson Hamel, tantôt, tu as parlé des joueurs qui écopent par sa personnalité ou sa communication avec les fans. Jackson Hamel va beaucoup payer parce que Jackson Hamel, c'est l'inverse de Samuel Piet. C'est un gars local, mais qui a zéro participé à l'histoire collective de ce club-là avec les fans. Il a voulu faire sa petite affaire, puis au niveau médiatique ou au niveau interaction dans les médias sociaux, lui, c'est pas un truc qui l'intéressait. Et c'est beaucoup. Ça l'a nu au niveau local parce que je lis des trucs sur Jackson Hamel, puis je fais wow, il mérite tant que ça. Je veux dire, il y a des joueurs qu'on paye 4 fois le prix, puis qu'on Je laisse aller. suis obligé d'interrompre Comment? Milton par Mais- rapport à mais- ça. mais- C'est le tweet de Vincent Destouches qui m'a énormément Ah, surpris. ouais. Sérieusement, positif il m'a- depuis une semaine. Non, mais Steve, je vois que tu fais la tête. Genre, je vais te le lire. Non, mais c'est ça, je vais te le lire. C'est pour ça, je vais te le lire. Il dit classe. Point. Il faut que je vois vos visages pour voir ça. Allez. Il restera un incompris et c'est dommage. On lui aura reproché beaucoup de choses, plus qu'à d'autres. Nul n'est prophète en son pays, dit-on. 3 petits points, mais parlons-en des gens qui aiment #IMFC. Il est en première ligne, un vrai buteur qui a inspiré plein de jeunes. Bonne route à JH. Je trouve que c'est un peu exagéré, quoi. C'est un truc de ouf, là. On dirait qu'il parle de Drogba, là. Non, mais c'est un truc de dingue, genre. Le mec... Ses stats, 10 ans, attends, 10 ans au club, 7 saisons avec la première équipe, 15 buts en MLS, 15 buts en 10 ans au club. De quoi on parle? De quoi on parle? C'est qui Steve? Non, mais sans déconner, de quoi on parle? Moi, je l'aime pas. Moi, Moi, j'avoue, je suis zéro objectif parce que j'aime beaucoup Jackson. Ah non, ça y est, là. Non, mais c'est vrai, genre comme je l'avoue. Donc, C'est un truc. Il a mis de ses ouf. mauvaises lunettes là, Sid. Voilà, j'ai mis mes lunettes. On envoie les screenshots de nos chats là sur Moi, sur je- les positifs. lunettes rouges. Ah non, mais moi, ça m'a. Sérieux, j'ai lu ça. lunettes blanches et bleues. Non, Tu sais, c'est comme Vince. En plus, Vince, je je suis tout le temps d'accord avec lui en plus. Genre, mais là, quand j'ai lu ça, j'étais ouais, vraiment surpris. J'ai fait, mais qu'est-ce qu'il voit en Jackson Hamel? C'est pas un Bah, vrai buteur avec 2 T. Un vrai. C'était pas un vrai. Regarde, il y a quand même une T'as raison, hyper-positivité. Christian. Il y a tout le temps l'aspect de l'hyper-positivité, on trouve du romantisme, de la nostalgie, d'un joueur qui aurait pu être plus grand que ça. Mais je ne sais pas d'excuser, j'essaie d'expliquer seulement. Et moi, je trouve ce tweet de Vincent, c'était cute, mais genre, moi, je dis non, Vincent, on n'a pas On vu ne les mêmes connaît matchs. pas la relation qu'il y a aussi avec Jackson. Exactement. Et moi, Jackson Hamel, je dis pas que je suis un des premiers. Là. Moi, depuis un bout, je le vois. C'est moi, je dis ce gars-là, s'il se blesse pas, je trouve qu'il peut être mieux que tous les autres là, que l'Impact paye n'importe comment. Là. Mais je dis, regarde, il se blesse tout le temps. Mais Mieux que Mancuso. Mancuso, c'était All-Star, man. All-Star, Mancuso. Non. All-Star. Mancuso, vraiment, il aurait pu être un meilleur buteur que l'Impact. Non, je rigole. Beaucoup plus sérieux. Non, mais après, il y a Mancuso des séries de 2016. C'est genre. Moi, je comme- trouve Mancuso, que c'est 2 matchs de série 2016. C'est 2 matchs. Là. C'est New York Red Bulls, c'est DC United et New York Red Bulls. Et contre Toronto, c'était correct. Il ne faut pas faire 4 buts, non, semblant. quand même. Oui, mais en Jackson termes de Hamel performance, quitte l'Impact en tant que meilleur marqueur formé au club en MLS. Ben, c'est vrai. Non, mais c'est sûr que c'est vrai. Genre, c'est quoi ce club? Et c'est vrai. Vous savez que je suis meilleur moi, professeur c'est- d'origine algérienne au club. Reg, Non, mais- si tu lis juste ça, là, pas de ton de voix, rien. C'est que si tu mets ça sur Wikipédia, c'est vrai. Et ça ne C'est sera vrai. pas corrigé. Non, les C'est stats vrai. sont là. Mais en même non, temps, à chaque fois que je vois un journaliste être très positif avec l'Impact de Montréal, j'ai peur parce que dernièrement, les journalistes qui ont été très positifs, 6 mois plus tard,
On en est à Boyan, je crois. Attends. Qu'est-ce qu'il veut dire, Max, quand il dit ça? Asia, c'est aussi un porte-étendard parce que pour genre comme l'extérieur du Grand Montréal. c'est un gars de Québec et puis Walou, Ok, sure. donc c'est ça aussi. on va commencer quelque part, Reg. Mais comme il dit, mais Nilton a dit un truc qui est vrai. C'est vrai que comme pour un mec local, etc., qui prône tout ça, puis quand tu lis le tweet de Vincent, c'est un mec qui a été hyper ci et ça. C'est vrai que c'est pas un mec qui s'identifiait non plus. On le voyait très peu dans les médias, dans le sens où on le voyait très peu dans les Il a médias. Montréal tatoué sur son Ouais, biceps. c'est super. N'importe qui peut tatouer n'importe quoi sur son corps. Où tu veux en venir? C'est pas. Aussi, il y a le tatou du logo de l'Impact de Montréal. Attends. Non, ce que je veux dire, Là, genre, comme je rejoins Nilton, genre comme c'est sur le fait que le jeu médiatique, il n'était pas. C'est ça que je veux dire. C'est ça. Et d'ailleurs, dans le show de Frédéric Gay, il expliquait que genre comme la partie qu'il aime le moins d'être footballeur, c'est les médias, on va dire. En tout cas, comme c'est faire des entrevues. Bon, tu vois, comme. Alors comment on peut mettre un mec de l'avant comme ça? Peut-être que ceci explique cela. Maintenant, sur le côté genre comme de l'identification à l'impact à Montréal, au Québec, a été très forte. Il a souvent eu des déclarations un peu, dire incendiaires pour les derbies. Tu sens quand même que c'est un gars qui vraiment, Jackson Hamel a refusé de quitter le club pour rester à Montréal. Il y a eu des options en MLS, à l'extérieur de la MLS. Même pendant Rémi Garde, il a préféré rester à Montréal. All right. Bravo. Ben là, il a 27 ans. Pour une raison assez obscure, on considère encore que c'est un jeune. Moi, à mon avis, il ira nulle part, là. Non, mais sans déconner. Mais c'est comme il y a une vraie confusion dans les concepts de jeunes, de local et de gens comme d'académiciens. Et bon, parfois, comme c'est une espèce de fourre-tout qui fait que tout d'un coup, il a quoi, 28 ans? 27. Non, mais là, on s'entend. Il y a un club d'MLS qui va prendre la chance sur ce mec-là ou non, personne ne veut se prononcer. Okay. Je pense que vu sa fragilité physique, non. Parce que je veux dire, comme il y a eu quand même beaucoup de rendez-vous manqués, hein, comme quand il met le but en championnat canadien l'an passé, il me semble, un but qualificatif. Là, tu te dis ça, il est parti corner de Taider d'ailleurs, comme c'était un des rares corners qui est allé quelque part. Et là, tout d'un coup, je te dis c'est bon, il y a quelque chose qui va se passer. Et le match d'après, tu le vois arriver en béquille au stade. Tu te dis, mais attends, on est passé, enfin, comme les béquilles, elles sortent d'où? Et souvent, il y a eu physiquement une incapacité à tenir au niveau. Est-ce que sa faute n'a pas de chance, etc. On peut en discuter, mais c'était trop préjudiciable. Et bon, maintenant, dans le même profil, on peut dire, ils vont aller sur un Mason Toy qui a 6 ans de moins et qui peut-être offrira plus de garanties au niveau physique. Je pense qu'on pourrait être plus patient avec toi ou Toys, comme dirait Julien. Parce qu'il est Toys. Reg, c'est parce qu'il frappe des deux pieds. C'est pour ça. C'est Toys. Bon, Bojan. Oh my God. Bobo. Bobo. Lui, il y a beaucoup à dire. Bobo. Bah, God, il les a toutes. Ouais. Il y a 3 personnes qui ont mis. 3 personnes, ça veut dire quoi? Qu'il a eu 1 ou 2? Ouais, Sofiane. Celui qui pleure, c'est 1 ou 2? Ah ouais, quand même. Attends, il y a Guillaume qui est avec nous, qui nous écoute en live. Guillaume, est-ce que tu peux nous expliquer ton 1 ou 2 pour Boyan? Ce serait vraiment cool si tu peux nous faire un 1 ou 2, c'est dingue, quoi. Le mec. Non, 1 ou 2, c'est trop, mais par contre, honnêtement. Moi, j'aurais donné 5, 6, c'est sa note, quoi. Moi, plus 4. Peut-être enlevé pendant le show, là. Bah, regarde, moi je pense comme Sofiane qui vient. Je sais pas si tu te rappelles, Julien, j'avais fait son analyse et j'avais dit que partout où il est allé, où il a excellé, ça a jamais été le go-to guy, quoi. C'est vraiment le mec. Et je pense qu'à l'Impact, on s'attendait à ce que ça soit ça. Et peut-être là, je peux rejoindre Sofiane dans le truc du collectif qui était faible, parce que là, pour le coup, le collectif, d'un point de vue offensif, la preuve, comme il dit ici, un mec comme Kyoto, on lui donne le ballon, il peut se démerder tout seul et faire des trucs. Bojan, c'est pas ce type de joueur. Et puis, le peu de fois où il a été avec des joueurs intéressants autour de lui, comme Lapalainen, quand Nilton en parlait tout à l'heure, c'est vrai que ça a été pas mal. Donc, mais je pense que c'est lui qui a le plus haut taux de dribble dans l'équipe, de dribble réussi, pardon. Il y avait cette création d'action, il était capable. Je pense qu'à chaque match, il était capable de déclencher une très bonne frappe. Maintenant, tu sais, moi, je me souviens, je sais pas quel match, je pense que c'est où il y avait 2 matchs dans la semaine. Et, je crois que je vois de quoi tu parles.
il y avait un match le mercredi où C'était Miami. C'était Miami. On nous dit qu'il est blessé, mais en fait, il n'était pas blessé. Il voulait juste comme se reposer. Et tu vois que, voilà, je sais pas trop sa relation avec le foot. Peut-être qu'il se connaît très très bien et qu'il sait c'est les efforts qu'il est capable de mettre. Mais pour l'investissement financier que ça représente, tu peux pas te permettre d'avoir un joueur qui joue aussi peu. Tantôt, on parlera sûrement de Wanyama. Wanyama, il a fait 21 matchs sur 21. C'est comme Wanyama et Piet, c'était des no-brainers dans la tête de Thierry Henry. Donc, comme boum boum, je les mets. C'est des gars, je peux compter sur eux, ils sont jamais blessés et ils veulent toujours jouer. Même si Boyan fait $5 par année, tu peux pas construire une équipe autour de lui, c'est trop risqué. Même s'il te coûte $0, il fait du bénévolat. Il y avait quand même un projet sportif, il faut qu'il soit une des pièces maîtresses. C'est vrai que je me suis placé dans la perspective de Renard. Ça, c'est un très bon point, mais c'est vrai que, comme la perspective de Thierry Henry, donc directeur sportif et coach, c'est vrai que, un peu comme on parlait tantôt de la Palainen, on a besoin. C'est quand même faux. On ne peut pas construire avec Boyan, mais et là, Sofiane va être content avec moi, là. Quand on a transgé Saphir Taider, une des premières choses qu'Olivier Renard a dit, c'est qu'on s'est rendu compte que Boyan et Taider sur le même terrain, ça ne pouvait pas fonctionner. Mais maintenant, on n'a ni un ni l'autre. C'est fou. Hein. Non, mais il y a juste un truc. C'est peut-être. En même temps, c'est un nouveau concept. Ça. C'est incroyable. Genre, waouh. Je vais peut-être être un peu cassant, mais pour moi, là, les Boyan, et on l'a passé aussi, les Camacho, etc., ce sont des gens qui sont un peu surcotés pour ma part. Parce que c'est tout simplement, et Boyan, on l'a vu sur toute sa carrière, ce sont des bons joueurs de football, ce sont des professionnels qui effectivement savent faire une passe, savent faire un dribble, etc. Mais dès lors qu'on leur donne un rôle qui les dépasse dans une équipe, ça va plus parce qu'ils n'ont pas les... Tu sais, genre, ils n'ont pas les... Je peux dire c'est quoi son rôle, honnêtement. Comment ? Je sais même pas c'est quoi son rôle, à part d'être leader offensif. Son rôle, il est connu, genre il est arrivé pour être DP, pour porter le club. C'est comme ça qu'on les assimile. Ouais, mais j'ai envie de te dire malheureusement, après après qu'on soit d'accord avec ça. Peut-être pas Gilmore ou Renard, mais c'est très mal faire ton travail. Si tu penses que le prendre. Moi, je pensais aussi. Hein. Moi, genre, comme. Tu fais pas bien ton boulot. Je l'avoue complètement. Moi, quand il est arrivé, je me suis dit, en termes de talent, je me suis dit, il peut faire des saisons à la Jovinko. Hein. Donc, voilà, c'est ça. Donc, c'est ça que je veux dire. C'est que. C'est vraiment. Je me cache pas par rapport à ça, tu vois. Mais, non, moi non plus. Mais au moment où tu as l'offre. Et tu n'as pas tort de penser ça. Moi aussi, je le pense. Mais quand même. Comme là, il a fait quoi, là 17 matchs, 4 buts, 2 passes. Non, mais il y a une différence entre ce qu'il fait. Il fait 3 saisons, il fait mieux que Jackson Hamel, hein, mais bon, je dis ça, j'ai rien. Il y a une différence avec ses statistiques et ce qu'il est capable de faire sur le terrain, quoi. Genre, je trouve que le talent, on le savait qu'il y avait le talent de pas brûler la ligue, mais il aurait pu dominer la ligue, mais on savait que physiquement, c'était un risque. C'était un risque physiquement, on le savait. Ok, non, c'est ça. Genre comme, donc, il y a une vraie déception. Hein. La Siche. Ouais. Bah lui, c'est le point d'interrogation. Ouais, mais c'est ça, un mec comme ça, il a combien, on peut lui donner 5-6 alors qu'il a dû jouer genre une poignée de matchs, quoi. C'est genre what if, quoi. 14 matchs, il a joué autant de matchs que Sedic. Il est quand même... Mais lui, c'est bizarre, lui, c'est un enchaînement rapide. Genre, quand il n'est pas dedans, il est pas dedans. Quand il fait pas ses courses, ça l'intéresse pas, il a l'air lent. On est streak, là, ouais, c'est vrai qu'il peut il peut avoir un match où tu es sûr qu'il part demain à Bologne, puis l'autre match d'après, il dit ouf, il est ici pour 2 ans. Exactement. Donc lui, ici pour 2 ans. Lui, c'est clairement le chouchou, le joujou, le joyau qu'il faut vraiment bien peaufiner, puis t'espérer que pendant 2-3 ans, il peut être un top player. J'y crois. Tu espères, moi. Et qu'il soit en santé. Non, il a un vrai talent. Tu sais, comme les 4 buts, oui, c'est des buts qui étaient un petit peu unidimensionnels, mais il a un vrai talent lorsqu'il est capable lorsque tu arrives à le trouver lancé. Tu sais, son taux de frappe cadrée est vraiment très, très, très élevé, bien plus élevé que les autres, là, que le concours, tout ça. Moi, je préfère le couteau à beurre unidimensionnel que les couteaux suisses qu'ils font tout, mais ils font rien, quoi. Couteau à beurre, where are you going with this?
Non, je comprends. Mais moi, j'ai tout compris ton analogie. Elle est excellente, moi, ton j'ai pas analogie. compris. Mais c'est que la Palanen, genre, comme il ne savait faire qu'un truc, mais il le faisait très bien. Genre comme lorsqu'il part dans le dos de la défense entre le latéral gauche et le central gauche et qui rentre comme ça dans comme plein axe, tu arrives à le trouver et lui il va finir le gardien. Je veux dire, il était vraiment très bon dans cet exercice. Il a beaucoup de sang-froid. Tu vois, j'aurais peut-être voulu le voir comme un wingback gauche dans un système de 3-5-2 là. Non, pas assez technique. C'est vraiment un mec dans les derniers matchs. Je trouve techniquement, il n'était pas assez pour être dans un wingback. Défensivement, c'est dangereux quand même. Hein. Non, mais peut-être qu'on ne l'a pas vu mais dans cette saison-là, mais je me souviens de la première saison à l'Impact de Montréal. Là, il y a cette discipline tactique défensive quand même dans son couloir gauche. Là. Non, c'est vrai, mais il y a quand même des moments d'errement, mais encore une fois, tu n'es pas au Stade Saputo, il y a pas le public, les conditions sont différentes, puis lui, c'est un jeune dans le sens encore en développement, là, c'est un pro. Mais bon, sauf qu'on avait trouvé quelque chose tactiquement, je m'en suis comme le match, on dirait oui, le Vancouver de Dos Santos, c'était vraiment à la rue, mais le match qu'ils font au Stade Saputo où il y avait les enchères pour les places là, il y avait un Taider en numéro 10, un Kyoto en attaquant, et avec un Lapalainen, et puis c'était quand même très intéressant parce que Lassie a pas de pied gauche. Ok. Correct, mais il joue côté opposé pour une raison, pour qu'il l'ouvre. C'est ça le but. C'est ça. Et moi, je trouvais que cette animation offensive était pas mal du tout. Donc, comme Taider était en numéro 10, et puis ça se passait bien. Puis il avait trouvé justement une très bonne passe pour Lassie qui avait marqué 2 buts peut-être ce match-là, peut-être. Je m'en souviens plus. Et c'était surtout l'extérieur du pied de Taider à Kyoto qui marque un but de tête. Donc voilà, c'est vrai que moi, c'est un joueur que j'aimerais vraiment voir, parce que voilà, on l'a pas assez vu. Kisa. On se voit l'année prochaine. Oui. L'année prochaine, il n'y a rien à dire. Regarde ses notes. Regarde. Beaucoup de 5-6. Il y a 21, 7-8 quand même. Hein. Et 2, 9, 9, 10. Ouais, c'est comme. Il est impliqué sur un des buts en série, c'est ça? Ouais, exactement. De la passe de Mason Toys. Après, l'échantillon est petit, mais bon. Après. Martial. Le partnership avec San Lorenzo. Lui, j'aimerais qu'il réussisse. J'aime beaucoup ce joueur. C'est Guillaume qui nous disait que c'était une surprise et en même temps une désillusion. C'est vrai que c'est. Ouais, Patrick a raison. Il avait donné un super début de saison très prometteur et puis. Il a eu beaucoup de blessures, dont une blessure à l'adducteur, et j'ai l'impression que ça, quand ça se soigne pas bien. Mais tu vois, Martial, moi je vois, c'est à peu près la même chose que Camacho. Martial passe à peu près inaperçu pendant tout le match. Il fait une passe incroyable. On se souvient juste de ça. Je pense que il doit être beaucoup plus impliqué dans un match, à part son ouverture extraordinaire. Je le trouve assez fantôme. Je pense que c'est Sid, à un moment, qui disait ça. Je ne sais plus c'était quel match qu'on a analysé. Il avait dit, mais c'est un fantôme. Non, mais littéralement, tu te rappelles même pas qu'il était sur le terrain. C'est fou comment on passait à travers un match. C'est pas New England d'ailleurs? C'était pas le New England? Ouais, c'est New England. Il a remplacé Wanyama et Piet. Mais un bon point, Nilton, sur ce que tu viens de dire. Et je pense que c'est le cas aujourd'hui encore de beaucoup trop de joueurs de l'Impact de Montréal. C'est que il y en a qui ont du volume, mais c'est vraiment très brouillon. Okay, donc, le seul qui a du volume et qui n'est pas brouillon, c'est Kyoto. Ou à l'inverse, genre, tu as 0 volume et il faut espérer qu'il y a un flash. Et souvent, il y a ce flash-là qui arrive et qui te sauve tout le reste. Et c'est là où je pense qu'ils doivent vraiment progresser, où j'ai vu une énorme différence avec les équipes qui étaient impliquées en série à partir de deuxième tour, où tu te dis, mais attends, genre le volume de jeu, l'intensité, genre, comme des efforts, le nombre de frappes, le nombre de dribbles, le nombre de tacles, que tout le monde est capable de faire, il y a une grosse différence avec l'Impact de Montréal. Et que même des matchs où quelqu'un il est unanimement, Saputo d'or, je prends le cas de Sedic, tu dis, mais sur l'ensemble du match, c'est pas ton numéro 10, Sedic, c'est pas un gars qui a touché plein de ballons, qui a fait circuler, etc. Mais il a fait la passe. Donc très bien, et c'est là que je pense que le next level de tous les joueurs de l'Impact, c'est ça, c'est du volume et de la qualité dans ce volume-là. Mais pour Marcel, ce qui est important aussi, c'est que
est-ce qu'il va s'établir comme récupérateur ou comme relayeur ou comme 8? Tu sais, même son rôle, genre, est-ce qu'il est assez agressif pour être un récupérateur ou est-ce qu'il voit dans son depth chart Pour être agressif, Henry? il l'est, parce que Ah oui, là, il va chercher les cartons. Ouais, il échange les cartons. Après, il est invisible pour New England. C'est l'agressivité, c'est modulable, hein. Donc, moi, je me base pas seulement sur les cartons. Tu peux être maladroit et ne pas être agressif. Mais je sais pas trop ce qu'il est. Moi, je le vois comme un relayeur, là, intelligent. Mais j'aimerais voir comment il va se développer, là. Parce que lui, c'est un jeune, il a 23 ans, mais il a très peu joué. Donc, c'est reste un jeune, là. C'est un jeune, là. Je pense l'impact, son premier club où il joue Oui, pro. oui, c'est exact. Donc, lui, il a zéro, quoi. Il est à son année zéro. Okonkwo, lui, c'est bon, les blessures, puis voilà, quoi. Ah non, 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 non. C'était ma désillusion, tu vas pas me la squeezer go. comme ça. Julien, il dit, j'ai attendu 3 Ah heures pour mon Ça fait ordre. 3h05. On parlait Ça du fait 3h05. Du MVP de l'année 2019. Ah non, ça fait 3h05 qu'on est en. Non, c'est incroyable. Et là, non, j'en ai C'est parlé. incroyable. Non. Je sais pas qui en a parlé. Je crois que c'est chez Sid. À un moment donné, on en parlait. Et j'avais pas vu ces lacunes avant cette saison, genre. Mais les matchs, là, les derniers matchs, la CONCACAF et surtout la CONCACAF et New England aussi, c'est impressionnant le déchet technique que ce joueur peut avoir. J'ai rarement vu ça. Alors, je sais pas si il manque, non, mais je sais pas s'il manquait de coffre. Non, mais Non, si. Je vais Cette année, c'était bizarre, hein, sauf. Hein, je franchement. m'explique, sauf je m'explique. Je sais pas si c'est un manque de coffre qui fait que parce que il a quand même un Je jeu dois toujours défendre la veuve et l'orphelin, c'est un délire. Qui Non, manque? mais parce que Ouais. ce que je veux dire, c'est que Il dit, il a rarement vu ça, genre, mon Dieu, Oui, j'ai rarement, c'est un mot très dur, hein. en professionnel, je te parle pas à Montréal City ou dans une ligue, frère. Ok, bah, je t'envoie les Vas-y, vidéos poursuis, de je suis Vero et Vargas et de Novilo, tu me diras. Non, C'est très bah oui, rare. Novilo, mais Novilo, j'avais aucune promesse avec lui. Là, on parle d'un MVP de 2019. Arrêtez de parler des trophées internes, s'il vous plaît, arrêtez. Ah bon, bref, peu Enfin, importe. Continue. Bref, ce que je veux dire, c'est que son jeu est tellement basé sur la puissance, la vitesse. Je me dis qu'effectivement, toutes ces blessures, il y a peut-être quelque chose qui manquait. Parce que très honnêtement, même des passes dans le dernier match de la CONCACAF, c'était impressionnant. Il y a peut-être une séquence de jeu, s'il vous plaît, en première mi-temps, où il perd 3 ballons consécutives, des passes à 5 mètres à Kiza. Genre, c'est des passes en retrait. Tout à fait. Donc à un moment donné, je veux bien qu'il ait 22 ans, je veux bien qu'il soit jeune, qu'il ait beaucoup d'espoir, mais de la même façon que Sid le disait pour Zach Broguillard, si il ne progresse pas, soit en termes de concentration, soit en termes techniques, mais jamais de la vie, il passera Non, mais lui, un cap à Bologne, jamais de la vie. Non, mais En Serie A. Non, mais lui, j'ai beaucoup moins d'espoir, malheureusement. Parce que, oui, je comprends, sauf comme les trophées, ça vaut ce que ça vaut, mais l'an passé, c'est 8 buts hein, au concours. Ça ferait de lui le deuxième meilleur buteur de l'équipe cette année. C'est quand même, il avait quand même bien performé l'an passé. Mais cette année, Mais on parle de quelqu'un, si, on parle de quelqu'un qui a des velléités, qui est pris par un club de Série A, là. Enfin, je sais pas si on imagine. Oui, mais on l'a vu pourquoi l'an dernier. Parce que mais la grosse différence cette année, c'est qu'il gagnait aucun contrat. Il faisait aucune différence. Alors que c'est un ailier. Un ailier, son boulot. Mais donc on fait quoi là? On dit quoi sur cette saison, Saf? Il est nul, c'est tout. C'est pas compliqué, on passe à autre chose. Est-ce qu'il revient? Lui, non. Hein. Je pense que non. Hein. Ça a juste C'est ça, été le prêt pour renouveler. Donc, C'est une bonne nouvelle, ça, je dirais. C'est évident, mais c'est évident que Thierry Henry va pas le renouveler. Évident. Non, mais tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Donc là, Julien va aller se coucher sur ça. Ah ouais. Il ne faut pas oublier, c'est une place internationale. Puis je pense que les petits cadeaux place internationale où on va payer 100, 200, 1000 d'allocation, c'est pas mal fini. Là. Les places internationales vont être à des joueurs de qualité qui Ils vont en valoir la peine. Quoi. Exactement, qui sont presque des titulaires indiscutables ou des gros challenges pour une place. Là. Puis, on l'a vu, là, Orgy est unidimensionnel. C'était la puissance physique, un contrôle approximatif qui déjouait un défenseur de la même... tu sais, c'était du haut duro. C'est un haut duro du pauvre, voilà, j'allais le dire. Peut-être pas du pauvre, hein, peut-être pas du pauvre. Non, du pauvre. Haut duro est bien meilleur. Bien meilleur. Oduro est meilleur que tous les ailiers qui l'ont remplacé depuis qu'il est parti. Abuse pas non plus. Mais non, mais Sofiane a raison. À droite, on n'a pas eu grand-chose. Fais le calcul, là, à droite. Attends, réfléchis un peu, Rez, avant de répondre. Parce que Reg, il vient de suivre l'Impact cette année seulement. Déjà. Oh là là. Putain, il faut pas... mais toi, tu te trompes de joueur. T'es sérieux, toi? T'as pas regardé un match depuis 7 ans et tu viens l'ouvrir.
Mais j'étais TVA Sport, frère. Il y a Wow. des insultes après 3 heures. Ouais, c'est ça. Toutes mes condoléances. Wow. Les gens étaient un petit peu. James Pantemis, quand même, des bonnes notes pour ces 3 matchs. Très bien. Ouais, Pantémis, on Très, se voit très l'année bien. prochaine. Hein. Alors, Ouais. genre, on a que tu Non, joues. mais grosse promesse, vraiment. Ah, Oui, non, parce pas qu'il- grosse promesse. Moi, je il- pense que c'est un gars pareil. Là, il a eu le côté un peu, c'est un mec du quartier. Là. As-tu vu, Non. il s'est installé, le Reg, là, comme ça, là, bien à côté. Reg, Grosse on juste- promesse. Reg, est-ce que t'as ta bière Forge du Malte? T'as ta bière en main, Ah là? ouais, non, mais là, Ah, il a le verre, il a la. il était il a la clairement tuque. assis sur le sofa de l'antichambre. Puis, Non, mais sans blague, pardon, je vais me remettre. Moi, Il était je surtout pense sur que ton TQS, là, c'est ça qui est sur 110%. il a été intéressant, mais rien de. Regarde. Oui, promesse. Non, mais il y a plein de fois, on a dit, il a fait un super match. Il avait pris comme 4 buts dans le match. Tu sais, on dit à un moment. mais Reg, tu Tu sais, avais dit qu'il avait ouais. fait un super match. mais Reg, Ce match-là. Ouais. T'avais dit qu'il avait fait un super match. J'avais dit qu'il avait fait un bon match en plus, mais de là à le noter. Ouais. Pardon, tu sais, vas-y. tu riais de l'académie là, et tout ça, puis les produits. C'est peut-être notre plus bel espoir de Je l'académie. suis d'accord avec toi. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. C'est le joueur qui a fait que Crépeau est parti, quoi. Ils se sont dit, ben, on a Pantémis. Crépeau, tu dirais qu'il fait bien à Vancouver ou pas plus que ça? Il fait très bien. Sauf quand il Il fait il très est bien. avec excellent. la constance, Excellent. Crépeau, c'est un excellent, excellent. carrément. Ok. Enfin, Regarde, c'est compliqué. Crépeau, c'est un titulaire gardien à Les manœuvre. 10 dernières minutes de show là, on Ouais, c'est les va meilleurs. brûler des Ah amitiés. non, C'est moi, le je- mec. Non, mais Crépeau, si tu dis qu'il fait très bien et qu'il est excellent, il n'y a pas de problème. Donc Bonjour. ça a été une erreur de l'impact alors. Ben oui. Duh. Ok. Erreur. L'Impact a fait l'erreur de ne pas avoir un directeur sportif pour trouver une façon de le garder. Et de deux, Pantémis était rapidement vu comme le gars qui allait le remplacer, quoi. Voilà, en tout cas. Next. Le Capi. Bis. Hein, le Capi, c'est Patrice. Ouais, est-ce que Sid a le droit de parler parce que c'est son pote et tout ça Franchement, ou juste- les juste, lunettes je vais roses, peut-être me ça se faire passe des- comment je vais peut-être- encore là? Peut-être me faire des ennemis, mais je sais pas si. Alors, il n'a pas eu de chance parce que malheureusement, à mon avis, Thierry Henry l'a mal utilisé, mais personnellement, son impact sur la saison, Moi, je pense qu'il a eu une saison mauvaise. Moi, Ouais. perso, Bah, sa saison, elle est mauvaise. en moi. tout cas moyenne. Oh. Moyenne, c'est sûr. Alors, mauvaise, je sais Yo, pas. c'est mais un truc moyenne, de ouf comment les deux qui ont des cartes de presse, ils prennent des gants blancs. C'est un truc de ouf, les gars. Wesh, il a une saison mauvaise, putain. Il a oui, plus, là, il a plus de carte de presse. Hein, comme... Non, mais saison, gars, je sais pas, le là, on visage dit- de Reg, là. Attends. Il a pas une bonne saison. Ah ouais, Bon. tu sais, il faut dire les Bon. vraies choses. Il a Ah, pas tu une parles- bonne saison, tu parles à personne. comme l'ensemble de l'équipe. Tu sais, Je c'est suis comme- le plus objectif de tous les gens C'est qui connaissent faux, ça. T'es le pire. Tu le sais très bien en plus. T'es pas Bon. du tout objectif. menteur. Moi, je suis un rabais sur le chalet, fait que c'est pour ça que je dirais rien. Oui, justement. Non, mais moi, je pense que c'est le Tu es capitaine. trop dans l'extrême. Tu es trop dans l'extrême, là. C'est Oui, je c'est le dis pas capitaine et il a l'image de son équipe. Je fais un share screen, on s'en fout de ce que je dis. Vas-y, parle. Vas-y. Non, Oh, quand c'est même. Insupportable, putain, mais, t'es insupportable. Reg est dans son rant. Vas-y, Reg. Tout le Non, monde est c'est nul. c'est terminé. C'est pas ce que j'ai dit, mais regarde, si Ouais, tu c'est veux. Mais- Je te dis juste qu'il a bon, je vais l'image de essayer- l'équipe. L'équipe a Je une vais, mauvaise je vais essayer saison. de reprendre là, le show en main parce que les amitiés vont se briser dans 5 minutes. Piet, son problème, c'est de quelle façon qu'il faut le juger. Est-ce qu'il faut le juger comme un milieu box-to-box d'expérience ou quelqu'un qu'on a transformé comme première année dans un rôle qui a jamais été utilisé pour ça? C'est là que ça j'ai dit, il a devient- pas de chance. Hein. En ouverture, j'ai c'est dit, là il a que ça pas de chance. devient. Moi, si je juge Samuel Piet ou je le mets dans une situation où il était probablement, c'était perdu d'avance, il m'a étonné. Je pensais qu'il allait faire pire que ça dans ce rôle-là. Tu comprends ce que je veux dire, Reg? Moi, je comprends ce que tu veux dire, sauf Vraiment d'accord que, avec toi. sauf que moi, par exemple, dans ma saison, tu vois, Julien, il se vend comme un numéro 10, je le mets numéro 9, il me fait une saison de merde. Ben, je vais lui dire, t'as fait une saison de merde. Mais Après, c'est de ta faute. Attends. Après, si on me dit circonstances atténuantes, nanana, très bien. On me demande quelque chose. Comment a été sa saison? Sa saison a été mauvaise. Pour moi, ça a été un joueur qui a joué au milieu de terrain. On l'a pas mis numéro 9, là. On l'a mis quand même dans des postes de milieu de terrain. Je veux dire, on l'a pas complètement dénaturé. Et à mon sens, comme la majorité de l'équipe, il a eu une saison
moyenne, voire mauvaise. C'est tout. Ça fait pas de lui un mauvais type. Ça fait pas. Je suis pas extrêmement négatif. Je suis pas à l'extrême. Non, juste. De toute façon, l'Impact a eu une mauvaise saison Ah, globalement. attends, mais Guillaume après il a mis 1 à Boyan, donc je sais pas là. Donc, Coach mais- Mardès, je sais pas, mais oui, il a été très cohérent. Oui, Guillaume a mis un 1. Tu sais, c'est tout là. Je veux dire, ça n'enlève rien au type. C'est. Je sais pas. Moi, je sais pas. Moi, je trouve que. Max. Je sais pas quoi dire. Moi, je trouve que dans son rôle, dans son nouveau rôle, je trouve qu'il a surperformé à mes yeux. Oh mon Dieu. Non, mais Performer, c'est un truc de ouf, mec. quand tu n'écoutes pas les mots, Reg, moi, je peux pas t'aider. Je vais me répéter là. Il a surperformé à mes yeux. Pas aux yeux de Thierry, à mes yeux, à moi, mon frère. Je dis mon opinion, il a surperformé par rapport au nouveau rôle qu'on lui donne. C'est tout. Et Maintenant, non, fini, Sof. Et Est-ce il me- qu'il a il me- bien performé? est-ce que je peux donner une note? Oh, vas-y. Ouais, Ouais, on est dans les notes là. Je lui donne un 5. Ah Pas ouais? un 6. Oh, tu te mouilles vachement là. Hein. Waouh, t'es vraiment un mec à l'extrême toi aussi. Non, mais hein. justement, mais je pense que finalement, Nilton a bien expliqué le dilemme et genre comme sauf a répondu finalement avec sa note parce que il dit il a surperformé. Mais après, la note qu'il donne, c'est 5. C'est... Mais l'équipe perd. It makes no sense. Non, mais en fait, ça fait du sens. Parce que ça fait du sens. Parce que, genre, comme il ne joue pas, il n'a pas joué à sa position. Et il a sûrement mieux joué que beaucoup de personnes s'attendaient à ce qu'il joue. Mais si, objectivement, tu juges comme un numéro 8, et genre, comme Jules, on peut prendre le même extrait, on a eu la discussion avec Nilton la semaine passée. Est-ce que c'est une bonne saison d'un numéro 8, là, d'une équipe qui veut compétitionner à MLS Cup? Non, sa saison est mauvaise. Évidemment. Et ça a été ma réponse. Et genre, on l'a pas mis goal, les gars, là. Putain, on l'a mis milieu de terrain. Putain, non, mais sérieux, faut dire les choses. Non, mais, on dirait qu'on l'a mis de. Oui, mais Samuel, ça n'a jamais été un gars qui construisait le jeu et qui était capable de finir des jeux. Dans cette. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un mec qui se projetait beaucoup vers l'avant quand il était très, très bas sur le terrain. Et à mon avis, Henry a dû regarder des vidéos de lui et s'est dit pourquoi pas le mettre plus haut? Oui. Vu qu'il a déjà cet instinct. Il se projetait parce qu'il y avait cette capacité de revenir. Il était capable d'aligner les doubles efforts. Et ça, dans ce travail-là, il a beaucoup aidé les montées de Broguillard. Il a compensé énormément le travail de Broguillard. Il est venu aider beaucoup le manque de volume de Wanyama. Il a compensé aussi beaucoup le fait que sur le côté gauche, quand c'était Maciel, il était transparent. Il a fait son travail. Il a fait beaucoup de choses défensives et au niveau collectif. Donc, on lui met 7 buts alors, vu qu'il a fait des dépanneurs. Regarde, le fait que défensivement, il a fait beaucoup de travail, ça compense beaucoup pour son aspect offensif et construction de jeu qu'on savait que de toute façon, il n'y avait pas les capacités de faire. Sauf que ça ne vaudra pas l'an prochain, je pense, Nilt. Et je crois que la question à 1 million, c'est celle de Sofiane la semaine passée lorsqu'il a dit il s'est créé plusieurs chances de qualité et qu'il aurait pu marquer 3-4 buts. Et que oui, là, on a fait une belle gimmick sur son premier but, mais je crois que l'an prochain, c'est soit 3-4 buts ou 3-4 passes et qu'il faut qu'elles existent. Il ne faut pas que ce soit simplement je suis en position et bravo d'être en position. Il faut que ça soit il faut, en tout cas, s'il joue, il joue en numéro 8, il faut que ça se matérialise par la passe décisive ou par le but. Malheureusement, c'est les standards qui sont aujourd'hui ceux genre comme de ceux qui jouent à cette position-là. Mais le truc, c'est que même si je joue numéro 6, les attentes envers lui seront grandes pour être un meilleur distributeur de ballon. C'est pourquoi Wanyama est arrivé. Oui, mais je pense. Et Piet aurait eu pas beaucoup de mal. Je trouve qu'il y a peut-être des lacunes dans son jeu pour la relance, parce que se tourner, faire les rotations pour lâcher le ballon rapidement à droite à gauche, c'est pas son forte. On le voit là, c'est pas nécessairement son point fort. Et pour Henry, il aura besoin d'un numéro 6. Moi, je suis pas sûr que ce soit techniquement le problème par rapport à Sam. Je pense que c'est un joueur prudent de nature. Qui joue sur qui fait des jeux à haut pourcentage de réussite et qu'il faut qu'il change par rapport à ça parce que malheureusement, je veux dire, comme tout aussi bon récupérateur qu'il soit, c'est pas non plus Golo Kanté. Genre, on peut pas et d'ailleurs même c'est même pas un bon exemple parce que Kanté il est capable de casser des lignes et tout par la passe, mais il ne peut pas juste se contenter d'être un joueur purement défensif, même en numéro 6. Et il doit accepter qu'il y a des passes qu'il va faire, qu'il va rater.
parce elles vont être faites précipitamment, parce que etc. et autres. Mais il faut qu'il accepte ça, parce que sinon ça va à ce stade de sa carrière, ça va jouer contre lui, ça va le rendre dans une case un peu trop unidimensionnelle, et ça donne seulement la place à bon, mais il faut qu'on ramène quelqu'un d'autre pour distribuer. Genre comme le joueur qui a touché le plus de ballons d'Impact de Montréal, j'ai vérifié, c'est Wanyama cette année, tu vois. Et il faut que ce joueur-là devienne, comme que Samuel Piette devienne ce joueur-là. Un joueur où à la fin. Il ne sera pas comme 8 devant Wanyama. C'est tout le temps Wanyama qui aura plus de ballons. Pardon? Si un Wanyama est encore là, c'est tout le temps Wanyama qui aura plus de ballons qu'un Piette en numéro 8. Ça, c'est obligé. En termes de. À moins que l'Impact joue haut tout le temps. Si l'Impact joue comme avant, puis ils sont un peu plus offensifs, c'est Wanyama qui aura tout le temps le ballon. En termes de. C'est lui qui distribue, même si c'est pas de 5 mètres, c'est Wanyama qui aura statistiquement le plus de passes. Comme mon point est plutôt sur l'idée que pour que Piette arrive complètement à maturité dans son jeu, il doit aussi pouvoir devenir une plaque tournante, et il doit accepter dans la portion offensive de son jeu de prendre des risques ballon au pied. Il n'y a pas assez de prise de risque ballon au pied de sa part. Son jeu sans ballon, et comme Messa Nilton l'a expliqué, clairement, la raison pour laquelle Piette était sur le terrain, c'était pour compenser pour tout le monde qui jouait dans cette espèce de demi-espace droit là, où genre c'était le néant, et c'est lui qui faisait le lien pour que tactiquement et collectivement l'équipe fasse du sens, ce qui est bien. Il était pratiquement un milieu récupérateur positionné un peu plus haut. Ah oui, clairement, c'était clairement ça. Maintenant, à partir du moment où il commencera la saison en tant que numéro 8, ce sera pas suffisant. En tout cas, c'est pour moi. Même comme 6, il aura du mal à s'imposer. Pardon? Même comme 6, il aura du mal à s'imposer dans l'équipe Thierry Henry. Par rapport à son style. Poursuivons sur le MVP de... Merci Christian. Sur le MVP de l'année. Merci Christian. Très bon point de Sid, merci Christian. Il envoie des chats privés à des gens. Avec mon compte de Corfoot. Et en passant, Guillaume, il a dit qu'il s'est trompé. Il a dit qu'il n'a pas voulu mettre 1. Okay. Il voulait mettre 5-6, puis il a mis 1. Il a dit c'est une erreur. Désolé. Oh God. Oh mon Dieu. Bon, c'est qui lui? Romuel, il n'y a rien à dire. Hein. Le mec, Pas de Rommel, pas de saison. Ouais, non, mec, tu lui donnes un ballon dégueulasse, il court tout seul et il peut le transformer en but. Donc... Là, Rommel, c'est la vie. Faut juste qu'il apprenne le français. Genre, comme lui, non, mais sa personnalité, je dis comme le buffle. Quand il reçoit le trophée, là, il fait une vidéo avec de la musique. Là, il chante il y a tout le temps des Instagram live. Non, mais c'est ça, c'est la joie. Genre, je pense que il peut encore plus connecter avec le public si, genre, comme il nous lâche un petit peu de oui, parler français. Donc, non, vraiment, genre, comme c'est de très loin le MVP la saison. Il n'y a pas de saison sans lui, ça c'est clair. C'est une agréable surprise. Et depuis le jour 1, finalement, parce que je me souviens comme sa performance en Ligue des Champions, CONCACAF était déjà excellente. Et il apporte de la grinta, il a quand même, il apporte du vice. Mais un truc que j'ai aimé en conférence de presse d'Olivier Renard, c'est quand il a expliqué un peu son acquisition. Là, quand il est arrivé, c'est une des premières décisions qu'il a pris avec Vasily. Vasily lui avait proposé quelques joueurs. Puis, ils s'étaient tous rapidement entendus sur le profil de Kyoto. Déjà en partant, quand le premier move du tandem Vasily et Renard, c'est une réussite comme ça, ça a établi une belle base aussi pour la suite des choses. Puis, on s'est posé beaucoup de questions là aussi parce qu'on est allé chercher un gars qui avait un cas à problème, qui coûtait beaucoup d'argent. Puis, cette saison, on comprend un peu c'est quoi ses problèmes. Là. Bref, il est latino. Hein? Ça vient avec ses et c'est ça, il y a le sang chaud, mais ici à Montréal, on est prêt à accepter beaucoup de choses si en échange, tu peux donner ce qu'il faut. Ouais, mais tu vois, justement, pour le match de CONCACAF, moi j'ai trouvé que justement, son intensité, ce fait qu'ils sont un peu sanguins, ça a donné du chien à l'Impact de Montréal et ça a permis de psychologiquement de pas sombrer contre Saprissa ça rend toute l'équipe plus grosse. Tu sais, j'en a besoin comme de joueurs de caractère et j'ai beaucoup aimé même son arrogance quand il marque des buts. C'est bien. C'est le genre de joueur qui va te tirer un collectif vers le haut quand il est comme ça. C'est vrai que son carton rouge était complètement stupide.
Bon. Mais même si Oroté m'a donné espoir avant la pandémie qu'il allait peut-être avoir une saison correcte, ça m'a pris 3 actions à tournoi à Menaces Back pour faire dire ok, c'est Kyoto, l'attaquant pointe, il faut arrêter là. Guillaume, il est dans un multiverse extraordinaire où j'essaye toujours de réfléchir à quoi aurait eu l'air la saison avec Cabrera plutôt que Kyoto. Oh boy. On aurait eu le premier pic. Et c'était On l'aurait échangé. On aurait eu beaucoup plus d'argent d'allocation pour notre premier pick. Puis c'est ça, ouais, c'est vrai. Mais Kyoto, genre, personnellement, c'est impressionnant comment il a surpassé mes attentes. Puis c'est impressionnant. On a pris 5 minutes à Orlando pour dire ok, ce gars-là, oublie Orotti là sur le banc, puis c'est Kyoto le gars. Parce qu'il est juste, il a tellement le sens de but que c'est impressionnant. Pour un ailier, jouer comme un neuf comme ça assez rapidement, je trouve ça super. Ouais, mais c'est ça aussi, genre, comme je pense qu'un autre truc qui manquait au reste de l'effectif, c'est être attiré par le but. Et je pense c'est un peu ça aussi que Thierry Henry, il faut qu'il développe avec son collectif. Les gars, tirez là. Oh. Centrer, tirer, do something. Non, mais c'est ça. Je sais, comme le but de jouer au foot, c'est de tirer pour marquer des buts. Tout le reste là, je sais pas. C'est des façons de se mettre en position de tirer pour marquer des buts. Et il y a des joueurs qui, parfois en position, tiraient pas. Comme le plus beau but là de la saison et peut-être de l'histoire de l'Impact de Montréal, genre comme Taider, il a fallu lui dire à 27 ans, après 4 saisons en Italie, tire. Voyons, c'est quoi ces consignes de U12? Il a tiré, genre, comme il a marqué un excellent but, mais genre, on n'a pas besoin de te dire ça à la mi-temps d'un match, là. Je suis désolé. Et ça, tu vois que l'équipe, faut qu'elle progresse à ce chapitre-là. Tirer. Tu parlais de Divayo au dernier épisode, sauf. Divayo, c'est ça. On tourne à 4 buts, à 4 tirs par match. C'est normal. Et puis il faut, parce que sinon. Puis il faut être attiré par l'axe. Les gens qui marquent des buts, il faut qu'ils soient attirés par l'axe tout le temps. On peut pas marquer du post corner à chaque fois là, ça va pas arriver à chaque fois. Donc il nous reste combien de joueurs comme ça là? On va rester classe. C'est un joueur lambda, un bon joueur de service là. Moi, je l'ai croisé au nouveau centre de restauration, là, au centre Eaton, la Reg, on est parti bouffer là. Et alors, tu lui as parlé de Sakou ou pas? Ouais. Puis non, c'est un bon gars, voilà. C'est un bon joueur de rôle. Il a l'air d'un bon gars. C'est un bon gars, puis c'est ça, c'était au début de saison, mais ça ne dérange pas de l'avoir dans mon top 15, mais bon, comme titulaire, c'est pas assez bon. Et comme Sofiane est très à cheval là-dessus, il a quand même été nommé capitaine, quoi. Donc, je sais pas. Mais on comprend pourquoi, comme tu sais, je veux dire, 12 mois plus tard, on comprend. Tu sais, voilà, mais même, il avait un certain sérieux, il est assez exemplaire, c'est un gars rigoureux, etc. Donc, je peux comprendre pourquoi Thierry Henry l'a mis capitaine. Mais c'est un spotlight que, tu sais, c'est des projecteurs que lui, je pense que c'est pas vraiment sa tasse de thé à Raitala. Donc, je pense qu'au final, ça a été plus un. Mais on s'entend que dans 10 ans, ça va être le capitaine oublié. Ça, c'était qui le capitaine? Non, c'est sûr qu'il va. Après, il est sur la même case que Bernardello sur le joueur désigné oublié. Tu vois, genre, ça, c'est comme. Ce sera forcément une très bonne question de quiz dans quelques années. Hein. C'est bien, mais bon, je pense qu'il est un peu difficile à l'oublier parce que c'était quand même un leader. Tu vois, on voit dans sa présence sur le terrain, il n'avait jamais rechigné. Donc, quand il faisait des bons matchs, c'est un bon soldat. C'est un bon soldat. Entre général et de bon soldat, il y a quand même une différence. Mais c'est un bon soldat, ça je le reconnais. Oui, et puis il a pu avoir son leadership sur certains joueurs, je pense, mais par rapport à Camacho, on voit une grosse différence de leadership et d'acharnement. Alors Camacho, c'était trop en dents de scie, malheureusement. Bon. Même si Camacho est beaucoup plus talentueux que Raitala, mais on voit la différence entre. Mais d'ailleurs, si c'était pas Ostinier dans la défense à 3, j'aurais plutôt aimé le voir tourner avec Corrales à la position de latéral droit, tu vois, de gauche, plutôt que dans sa défense à 3, tu vois. Je pense que je suis sûr que dans son intelligence de jeu, ça aurait été. De toute façon, on aurait été plus solide défensivement, j'imagine. Puis dans son intelligence de jeu, ça aurait été supérieur à ce qu'a proposé Corrales durant la saison. Donc c'est un petit peu dommage. Puis t'as l'impression qu'il rate un peu le train du côté de la Finlande aussi. C'est comme sa blessure vient à un mauvais moment. Tout à fait. Donc voilà. Donc après, voilà, c'est bon. C'est un bon gars. C'est quoi le nom du centre? Il est quand même titulaire, hein, donc le mec.
sais pas, ça reste un international d'une nation qui a battu la France. Et justement, il était pas là quand on l'a battu, tu sais. Il était là avant, donc ça va. Il était, non, parce que justement, tu sais, pour des nations comme ça, ces matchs amicaux sont très importants, tu vois. Donc, comme on a battu la France, waouh. Puis, il était pas là. Donc, time out. Time out marqué. Ah, c'est ça que tu. Ah, pardon, excuse, j'avais pas entendu que tu cherchais, je l'aurais dit. Oui, ouais, c'est ça, c'est là qu'on s'est croisés là-bas. C'est encore ouvert, ça, malgré le centre-ville fermé. Les autres, ils ont ouvert au bon moment. Tu sais, 2 semaines avant la pandémie, boum. Bon, next. Great spot. Amar Sedic. Je suis d'accord avec Mario en passant. C'était comme il en faut des writers là. Je suis alors comme 1000 fois d'accord. Tu sais ce qu'il va te donner. Tu sais, genre comme ça, c'est ça qui est intéressant, ouais, mais un peu moins cher. Peut-être pas internationaux. Je pense que c'est là où il faut progresser. Il faut progresser, donc trouver des writers là de MLS, américains, canadiens là, comme des writers le Raitalo Dominguez. C'est un petit peu ça. Mais oui, bon point, Mario. Amar Sedic. Oh, une bonne note quand même. Hein. Ouais, bah c'est la note des derniers matchs là. Genre, il était on fuego, donc c'est un peu positif. 8-7, ouais, ça me dérange pas, mais ça enlève un peu l'espace de progression là, pour les prochaines saisons. Non, pas encore 8-7 là. Pas encore 8-7, non. Je trouve que moi je suis plus 6-5 pour lui, mais il représente plus l'engouement des gens autour de lui. C'est même pas s'il va être titulaire l'année prochaine. Mais moi je pense que c'est ça, c'est quand même un joueur qui tu sens il a un certain instinct football, un bon QI, une belle touche de balle, il est calme, il a su se montrer décisif quand même. À quelques reprises. Maintenant, l'échantillon est trop peu, comme je disais. Je veux dire, comme Lapalainen, on trouve qu'il n'a pas assez joué. Ils ont fait le même nombre de matchs. Tu vois, c'est un peu la perception un peu bizarre qu'on a, mais il finit fort. Il finit fort. Ouais, c'est des postes tellement différents. Sedic, il fait le 1500 mètres. Lapalainen, il fait le 200 mètres. Tu vois, c'est deux. Ils font deux disciplines différentes. Tu vois, Lapalainen, on le voit quand il n'est pas là, alors que Sedic, il est comme il est comme pas un ninja là. C'est pas le mot que je cherche, mais il est comme. C'est une force constante, tu vois. Un milieu de terrain, c'est doucement mais sûrement. Au fur et à mesure, je pense. En tout cas, moi, mon amère des Balkans, j'espère qu'il va. Non, il était temps que tu la sortes, là. Ah ouais. Piège niche des pauvres. Aïe, ils sont comme. Donc là, il nous reste combien? Est-ce qu'on les fait ou pas? Ou on les laisse pour une prochaine fois? Je pense que. Il nous reste Chaume, Toy, Balou. Ouais, bon, ça va, quoi. C'est pas des cracks, hein. Routi. My God, non. C'est bon, ok. Et Wanyama et Waterman. Ok. Je pense qu'on va aller continuer pour une prochaine épisode. Ouais, là, 3 ans, comme les gens, ils sont tannés. 3h15. Oh God. Allez, fais une conclusion rapido presto, Sofiane. Non, moi, je suis occupé, les gars, là. Je fais les graphiques, là, allez-y. Là. Non, je Écoute, non, mais bon, après, voilà, c'est comme malheureusement, c'est toujours un peu long de faire l'évaluation poste par poste. On s'en gardera un petit peu pour une prochaine fois, si on fait une émission, si encore une prochaine fois cette année. Mais merci à tout le monde d'avoir été là jusqu'au bout. On a quand même des très très bons soldats Patreon là, qui ont participé avec nous en direct. C'est vraiment très agréable. On prendra le temps de faire quelque chose avec vous quand ce sera le moment. Sinon, messieurs, bonne émission. On va essayer, on aura peut-être en entrevue d'autres joueurs, donc on vous tiendra au courant quand ça se confirme. Et puis voilà. C'était le fun. Merci l'équipe. C'était bien. On s'est amusé. Il y en a qui vont être tellement frustrés qu'on n'ait pas fini certains joueurs. Mais c'est bien parce que comme tu sais, le lot est très aléatoire de joueurs qu'on n'a pas fini là. Il y a de tout. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. À Normand, Christian. Ouais, non, les gars, franchement. Top. En fait, c'est à cause d'eux qu'on a continué. On se rendait même pas compte. Hein. On parlait, ils étaient là avec nous. On avait du bon temps, quoi. Ouais, Christian, Guillaume, Patrick, ouais. On a tué la batterie de Normand. C'est un signe. Ouais, c'est un signe. It's time to go. Got it. Allez, gang. Joyeuse fête, là. C'est cette semaine, Noël, là? Yep. Voilà. Joyeuse fête. Faites attention à vous. Prenez soin de vous, les gars. Yep. Ciao tout le monde.